Bon, salut tout le monde, je m'appelle Raphaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo sur le gaming. Euh, je me suis dit que ce serait quand même assez pertinent d'en parler, parce que je suis vraiment content de faire ça aujourd'hui. Parce que avant, je voulais faire du doublage sur cette chaîne-là, mais ça manquait de choses intéressantes, puis c'était pas constructif. Donc, j'ai décidé de me tourner vers une autre passion que j'ai, c'est le gaming. Puis aussi les gaming sur console, parce que moi je joue sur ordinateur. Mais la plupart de mes amis jouent sur console. Puis j'ai observé surtout plusieurs vidéos qui parlent de console. Puis je me suis dit que ça pourrait être assez intéressant d'en parler. Aujourd'hui je vais vous parler de pourquoi Xbox est en train de mourir. C'est un sujet qui est assez d'actualité en ce moment. À cause que c'est une console qui a été vraiment très remarquée à sa sortie, qui est sortie en 2001 et en 2002 en Europe. Fait que, en 2002 puis en 2001, la console Xbox, juste ça s'appelait Xbox, elle a fait trembler la PS2 avec sa puissance qui était plus forte que la PS2 puis la GameCube. Ouais, la GameCube, on s'en fout un peu, là, mais c'est pas important. Après ça, tout le monde était comme yo, elle est surpuissante, c'est méga fort. Beaucoup de gens l'achetaient, avec surtout une de ces marques de commerce qu'on devait qui nous, qui nous, euh, qui nous aidait à l'acheter, c'était le Game Pass. Une option qui était très intéressante, surtout avec plusieurs jeux et ses nombreuses exclusivités qui les ont suivis jusqu'en 2020 à peu près, vers la sortie de la Xbox X et S. Mais on va plus parler de la Xbox Series X aujourd'hui. Donc, ce que je vous parlais, c'est que depuis plusieurs années, il y a des guerres de consoles, notamment avec Nintendo et Sega, il y a plusieurs années, mais ça, c'est Nintendo qui a gagné, on le connaît tous. Sega, ça existe presque plus. Mais la guerre des consoles, maintenant, c'est tourné avec deux consoles. Il y a Xbox et PlayStation. La plupart des gens jouent PlayStation, puis les moins de gens qui jouent Xbox. Moi, personnellement, je suis plus Team Xbox, parce que sur Microsoft, comme ordinateur, on préfère Xbox. Puis les seules manettes qui marchent pour connecter, c'est des manettes Xbox. Comme ici, j'ai une manette Xbox One, que je joue souvent avec certains jeux comme Bully, puis plusieurs autres jeux. Donc là, je vais vous parler de la Xbox X, que en ce moment, c'est la merde. Les ventes depuis 2020, donc depuis 6 ans maintenant, c'est 34 millions de ventes en 6 ans. C'est incroyable, c'est genre, c'est comme 700 $ une console. Mais la PS5 elle a vendu 86 millions. 86 millions, c'est énorme. Donc, eux, ils se font plein d'argent. Surtout au début, quand tout le monde se battait dans le magasin pour acheter une PS5 qui coûtait 1200 $. Donc, pour vous donner un taux de vente, la PlayStation a vendu environ 2,5 fois plus de consoles que la Xbox Series X et S réunies ensemble. Donc là, je vais vous parler aussi d'un autre problème, un problème majeur avec le cœur de cette vidéo, c'est le manque d'exclusivité. Depuis quelques années maintenant, Xbox n'a presque plus de jeux exclusifs vraiment marquants. Fait que pourquoi les acheter sur Xbox? Je veux dire, quand tu peux les acheter sur PlayStation et ordinateur, surtout avec Steam et même le Game Pass qui est disponible sur ordinateur. Euh, Déjà, ça a commencé en 2024 avec Hi-Fi Rush puis Grounded qui était un très bon jeu. Euh, Ça c'était des jeux un petit peu moins populaires. Mais c'est vraiment en 2024 et 2025 que là, il s'est passé un truc vraiment. On pouvait plus l'éviter. Sur Xbox, il n'y avait presque plus d'exclusivité maintenant. Genre Black Ops, Call of Duty Black Ops 6 est sorti sur PlayStation. Indiana Jones et le cercle ancien aussi. Forza Horizon 5 et Age of Empire 2. Donc, mais celui qui a vraiment fait polémique, c'était Outer World 2, qui était prévu de sortir seulement sur Xbox en 2021, quand ils l'ont annoncé. Mais quand il est sorti directement sur PS5 en même temps que la Xbox. Donc, c'était même plus d'exclusivité. C'était un petit studio qui l'avait fait. Donc, c'était très décevant pour les joueurs Xbox qui vont probablement commencer à se tourner vers d'autres consoles peut-être.
ou même ordinateur, parce que ordinateur, on va pas se le mentir, c'est une très bonne manière de jouer aussi au jeu. Déjà, il y a plusieurs jeux qui sont gratuits, mais les grands jeux, ils coûtent de l'argent, c'est sûr, mais avec Steam, on a les Steam Day. Oh là là, les Steam Day. Et plusieurs autres choses qui sont vraiment bien. Je vais passer au dernier sujet de cette vidéo, c'est le Game Pass. C'est une bonne ou une mauvaise idée? Parce que déjà, en février 2024, le service comptait 34 millions d'abonnés. Pas des abonnés YouTube, là, des abonnés qui payent genre 14$ par mois. Mais attention, c'est un chiffre qui inclut aussi les abonnés Xbox Game Pass Core, avec l'ancien Xbox Live Gold qui est en ce moment. Depuis février 2024, le nombre d'abonnés il a progressé d'environ 1 million en 16 mois. C'est vraiment très peu pour Xbox qui faisait des gros chiffres d'habitude. La croissance a vraiment ralenti. Le pire, c'est que Microsoft visait les 100 millions d'abonnés d'ici 2030. Un objectif qui a l'air un petit peu irréaliste en ce moment. Mais on sait jamais, peut-être qu'il va y avoir un revirement de situation et que Xbox est très bon. Mais c'est une minime chance que ça se passe. Mais aussi, c'est que c'est bizarre parce que on dit que le Game Pass a de moins en moins d'abonnés, mais les revenus du Game Pass ont atteint les 5 millions de dollars en 2025. Un record historique pour Xbox. The money. Here we go. Money talk. Here comes the money. C'est comme si tu me faisais acheter un paquet de chips à 1$. Donc là, à chaque mois, tu as un paquet de chips différent à 1$ pendant 12 mois. Mais là, sauf que là, ils vont monter le prix. Fait qu'à chaque fois, ils montaient le prix, mais les gens, ils s'en rendaient pas trop compte parce que c'était pas beaucoup à chaque fois. Fait que maintenant, les gens, ils payaient beaucoup plus cher que mettons... Bon, ok. Comme je vous parlais il y a quelques instants, le Game Pass a atteint les 5 millions de dollars, puis c'est vraiment énorme. Mais c'est que le prix a augmenté, comme je vous l'ai expliqué avec les paquets de chips. Mais bon, je suis pas très fort en maths, fait que c'est pas grave. Fait que c'était pour dire que au début du lancement de Game Pass Ultimate, fait que c'est-à-dire en 2017, il coûtait 9,99$, fait que ça veut dire 10. Moi j'ai juste trouvé en euros, je sais pas pourquoi. Fait que il coûtait 10€. Mais moi je suis canadien, fait que c'est 50$. Mais là c'est 10€. Fait que là pour nous ça devait être plutôt 13$. Fait que là mais en 2025, en 2026 maintenant, mais en 2025 aussi, c'est 26,99$ par mois en euros. Fait que genre 30$ canadiens. Fait que c'est vraiment beaucoup. Surtout pour quelques jeux qui, pour se le dire, c'est même plus des exclusivités de Minecraft et puis des choses comme ça. Fait que c'est ça. Fait que là, pour vous dire que le Game Pass c'est un couteau à double tranchant. Il fait beaucoup de revenus, mais il tue la raison d'acheter une Xbox. Fait que pourquoi acheter une console si les jeux sortent aussi sur PS5 et PC? Microsoft s'est tiré une balle dans le pied avec sa propre stratégie. C'est pas bien. Fait que c'était pour vous dire que cette vidéo là c'était vraiment pour commencer à faire des vidéos sur le gaming, sur les consoles puis des choses comme ça. Fait que je vais pas forcément faire des vidéos parce que je joue à des jeux, parce que je suis pas très bon, mais ça fait drôle à voir quand même, mais je préfère plus parler du sujet. Donc c'était pour dire que si j'ai fait des erreurs, écrivez-le dans les commentaires. Et aussi si quelques personnes qui voient cette vidéo, écrivez dans les commentaires une console que vous aimeriez que je parle, parce que j'ai pas beaucoup d'idées. Puis j'aimerais bien parler de plusieurs vidéos. Mais c'est ça. Fait que merci d'avoir regardé cette vidéo là. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, parce que ça prend quand même beaucoup de temps à faire des recherches et d'autres choses. Fait que merci d'avoir regardé cette vidéo là. Puis à bientôt.